Bonjour chers amis, content de vous retrouver en ce vendredi 6 décembre 2024. C'est Laurent avec vous pour cette nouvelle séquence. Et aujourd'hui, je suis accompagné de ma femme Hélène pour la lecture et de Daniel, ma belle-sœur, et sa chorale. Merci encore à vous. Alors, en ce temps de l'Avent, chers amis, nous allons demander au Seigneur de nous aider justement à préparer notre cœur pour cet bel événement qui arrive très bientôt. Seigneur, en ce début de l'Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. Donne-nous d'écouter à nouveau les murmures de ton esprit, qui en nous prie, veille, espère. Seigneur, ravive notre attente, la vigilance active de notre foi, afin de nous engager partout où la vie est bafouée, l'amour piétiné, l'espérance menacée, l'homme méprisé. Seigneur, en ce temps de l'Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l'avènement et le triomphe ultime de ton royaume, celui du règne de l'amour. Amen. Alors nous allons écouter ce très beau chant. Nous allons demander à l'Esprit Saint justement de nous fortifier. Viens, Esprit Saint, viens de l'Emmanuel. Bonne écoute à tous.
Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les hommes se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal, et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus honte. Son visage ne pâlira plus. Car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, alors que tout se passe pour vous selon votre foi. Commentaire Saint Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Un bien à la mesure de la foi, tout comme un revenu à la mesure de l'engagement, tout se paie et tout se mérite. Dieu n'est pas celui qui encourage la paresse. Il part toujours de ce que nous lui offrons, de l'effort de nos forces pour imprimer sa grâce et générer en nous résultats inattendus. La foi est la certitude que quelque chose est toujours possible, même quand tout semble s'arrêter. Et c'est cette espérance qui permet de ne pas abandonner, chers frères et sœurs, mais d'aller toujours de l'avant. Le désir est important dans la vie, mais il faut savoir le canaliser afin qu'il produise ce qui est bien. Nous ne pouvons attendre les fruits que là où nous nous sommes investis nous-mêmes. Et cette attente devient joyeuse. Quand la foi et le besoin rencontrent la volonté de Dieu, l'homme en est éclairé et reçoit en abondance. Il ne peut donc plus cheminer de façon aveugle, désespérée et tiède. Chaque pas, chaque initiative, chaque activité est désormais motivée par une espérance vive. Or, il faut savoir où chercher, où investir, en qui croire, afin que cette espérance ne soit pas vaine. Les deux aveugles ont cru que Jésus était capable de faire cela pour eux. Et tout s'est passé pour eux selon l'ampleur de leur foi. Très souvent, chers frères et sœurs, nos échecs ne sont pas liés à l'ardeur de nos efforts, mais à une mauvaise orientation de nos choix, ou encore à notre obstination à faire ce qui ne convient pas. C'est pourquoi l'un peut s'investir beaucoup et gagner peu, tandis qu'un autre discerne, médite, pose l'action, l'acte juste et reçoit en grand nombre. Savoir où, quoi, quand et comment demander rend nos prières plus simples, plus vraies et porteuses de fruits. Que tout se passe désormais pour chacun de nous selon notre foi. Amen.
Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette séquence. Nous vous remercions pour votre écoute, votre attention. Bon temps de l'Avent encore à vous tous. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses grâces. Nous allons nous quitter sur ce très beau chant par Catoglade. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta maison de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. À bientôt. Passeront par tes